Bonsoir à tous, c'est désormais une institution, lundi 18h, bonne ou mauvaise scène. Et ce soir, je vais vous parler d'une des scènes qui, pour moi, définit pleinement la saga des années 60 et en particulier un personnage. A dedicated fraternity whose strength lies in the absolute integrity of its members. The culprit is known to me. I've decided on the appropriate action. Alors oui, l'exécution du numéro 9 dans Opération Tonnerre est pour moi ce qui définit pleinement le personnage de Blofeld, le personnage extrêmement dangereux qui est l'ennemi absolu de James Bond. Et on verra d'ailleurs ce genre de scène se répéter durant toutes les années 60, à travers l'exécution d'Osato, mais aussi d'Helga Brandt, plus tard de Campbell dans Au service secret de Sa Majesté. Mais à l'approche des années 70, on verra que ce côté radical de Blofeld viendra disparaître. Dans Les Diamants sont éternels, le rôle d'exécutant est assuré par les personnages de Wintekid, qui eux aussi appliquent des châtiments et des morts extrêmement violentes, à travers le Dr Tynan et son Scorpion, le fait de noyer Plenty O'Toole ou Madame Whistler, etc., etc., ou ne serait-ce que d'essayer d'incinérer vivant Bond dans un cercueil. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment une scène, on le sent, qui a été créée déjà à la base pour être typiquement cinématographique. On le sait, le roman Opération Tonnerre, publié en 1961 par Ian Fleming, était à la base un scénario écrit par Ian Fleming lui-même, mais aussi par Jack Whittingham et par Kevin McClory, avec le procès qui en découlera et les conséquences que l'on connaît. La coproduction d'Opération Tonnerre, le film, en 1935, et plus tard la sortie et la production de Jamais plus jamais en 1982. Et il est intéressant de voir que dans le roman de 1961, la scène est quasiment identique, même si cela dit, quelques petites différences sont vraiment à la marge. Le numéro de Spectre qui est exécuté dans le roman est le numéro 12, ce qui correspond d'ailleurs au numéro de Fatima Blush dans Jamais plus jamais. Et ce qui est très intéressant dans cette scène, selon moi, c'est, en dehors du fait de cette mort extrêmement violente, extrêmement surprenante, c'est finalement la totale décontraction de Blofeld de donner la mort. Le côté vraiment filmé avec beaucoup de recul, ça c'est sans doute un apport de Terence Young, mais aussi on peut voir au cours de cette scène le côté complètement détaché, complètement désinvolte de Largo, qui lui aussi est un personnage extrêmement dangereux. C'est une scène qui est extrêmement bien conçue, qui est extrêmement intéressante graphiquement, par la façon dont elle est filmée, par la façon dont on peut voir les différentes interactions de frayeur, de peur de toutes les personnes qui entourent le numéro 9 qui vient d'être exécuté. Et cette scène vraiment est très riche graphiquement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle définit vraiment le personnage de Blofeld. Blofeld, pour la petite information, est quand même cité parmi les 100 plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Après, il est vrai que Blofeld, dans Opération Tonnerre, ne reste qu'une main qui caresse un chat, une voix plus ou moins désincarnée, et c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de visage, chose qui sera rectifiée dans les films suivants, avec plus ou moins de succès. Après, on peut aimer l'interprétation de Telly Savalas, ou de Charles Gray, ou de Donald Pleasence, etc. Mais je pense que cette scène-là a donné les bases du Blofeld qui a traversé toutes les années 60. Très éloigné, il est vrai, du Blofeld interprété par Christoph Waltz durant les années Craig. Et cette scène, elle est surprenante, elle est intéressante, elle est étonnante, elle est même effrayante quelque part quand on découvre le film pour la première fois. Maintenant, quand on a vu le film 5-10 fois, etc., elle ne surprend pas beaucoup. Mais disons qu'elle définit le personnage de Blofeld et son côté extrêmement nuisible. Voilà, donc c'est quelque chose donc, qui est assez surprenant parce que c'est une scène qui a été conçue clairement à la base pour le cinéma, qui a été adaptée dans un scénario en 1959, puis repris dans un roman en 1961 par Ian Fleming et réadapté quasiment tel quel dans le film de 1935. Donc excellente scène pour moi, excellente définition du Blofeld. Donc si vous voulez commenter et si vous voulez partager vos points de vue par rapport à cette scène, libre à vous de la commenter, de venir en parler et n'oubliez pas surtout de liker la vidéo si vous l'avez aimée et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.